Il est un peu plus de 19h30 hier soir, voici l'homme qui s'apprête à ouvrir le feu en pleine avenue de la Toison d'Or. Plusieurs détonations, s'ensuit un mouvement de panique, de nombreux passants se réfugient dans la galerie, juste ici. Alain était là hier soir, prêt à fermer son café. Ils se sont finalement réfugiés dans la brasserie Couleur Café où nous sommes. Moi j'ai baissé le volet, j'avais une vingtaine de personnes complètement choquées, paniquées, en larmes, enfin etc. Essentiellement des touristes. Et parmi ces touristes, il y avait une jeune fille qui a été blessée à la jambe droite au niveau à peu près du mollet, une balle qui a traversé. En plus de cette femme, 3 autres personnes sont blessées par balle. Le ou les auteurs prennent la fuite, ils sont toujours recherchés. Mais en tout cas, la piste terroriste est écartée. Aujourd'hui, plus que la peur, c'est la stupéfaction chez les commerçants. Ce qui s'est passé hier, c'est inédit. On a déjà eu des règlements de compte à Matongué. C'est localisé, chez des problèmes de dealers, des choses comme ça. Mais c'est quand même la première fois qu'on a un gars qui descend l'avenue avec une arme à la main et qui tire dans la foule, quoi. Une fusillade inédite ici. Alors, ce midi, les autorités, bourgmestres et ministres de la Justice, ont voulu marquer le coup, écouter les commerçants. C'est un signal d'alerte complémentaire qui vient s'ajouter à un climat qui est un petit peu particulier, je trouve, dans le quartier. Et leur montrer leur soutien. Je suis venu ce matin pour, entendre des gens ici quels sont leurs sentiments, et deux, pour voir avec le bourgmestre et avec les autorités qui sont ici, le procureur, la police fédérale, la police locale, comment on peut mieux lutter contre les phénomènes de criminalité. Une visite main dans la main qui a aussi des airs de revendication. Je pense qu'il y a des moyens qui sont dégagés depuis quelques temps déjà. Il y a des engagements qui doivent avoir lieu. Il ne suffit pas de dire qu'on va engager, mais il faut aussi les engager et les procédures sont parfois longues. Il faut travailler sans doute sur l'attractivité, tant au niveau de la police que de la justice, pour venir travailler à Bruxelles. La vaste question de moyens dans la police, dans la justice, sans aucun doute l'un des grands thèmes de campagne d'ici les élections de mai 2024.